Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Depuis la semaine dernière, on a une nouvelle correction à cause des frais de douane imposés par Donald Trump, notamment au Canada, au Mexique et en Europe. Et du coup, c'est vrai que ça fait un peu paniquer les marchés. Et du coup, tous les marchés ont chuté. C'est pas seulement les cryptos, c'est tous les marchés. Donc là, on est passé de 90 000 la semaine dernière à environ 83 000 cette semaine. C'est vrai que ça fait un peu bizarre. Mais on est toujours sur des niveaux quand même assez convenables, on va dire, pour les cryptos. On a une grosse correction. Mais maintenant, voilà, il faut que ça reparte. Et du coup, la question de cette vidéo va être de savoir si on est vraiment, comme beaucoup le disent sur les réseaux, en bear market, ou si ça va repartir. Vous savez, moi, je suis quand même quelqu'un de très optimiste pour la suite. Donc, je vais vous montrer pourquoi, à mon avis, on est plutôt encore sur un rebond, et on va repartir, on va aller chercher des nouveaux ATH, notamment sur le Bitcoin et sur certaines altcoins. Donc voilà, on va voir tout ça dans cette vidéo. Premièrement, on fait comme d'habitude un petit tour sur les crypto-monnaies de façon générale. Donc le BTC au-dessus des 83 000 $. L'Ethereum, il est repassé en dessous des 2000. On a le XRP ici qui est plutôt stable, 2,24. Et puis voilà, des cryptos comme le Solana qui est descendu à 125 $. C'est quand même une belle baisse pour racheter. Le Doge également 0,17. Il était à 0,24 environ il y a quelques semaines. Donc je pense que c'est vraiment des niveaux intéressants pour commencer à acheter. Voilà, on ne vend pas quand ça a pris moins 50%, au contraire on achète en théorie si on croit dans un actif. Moi personnellement je crois en ces actifs, donc je vais plutôt avoir tendance à acheter. Voilà, maintenant vous faites ce que vous voulez, mais personnellement, quand je vois un graphique comme ça, je vois pas vraiment pourquoi on serait à la fin de ce bull run. Vous voyez qu'ici pour l'instant, on est toujours en train de répéter ces cycles qui se répètent, et on est en cassure de ce triangle, on n'est pas repassé à l'intérieur, on n'a pas invalidé notre bull run, tout simplement parce que comme d'habitude on a une phase de bear market, la phase de récupération, et là on est seulement à la cassure de ce triangle avec du coup le départ en bull run. Pour moi bien sûr on est parti en bull run ici, mais c'est toujours la phase de récupération là-dedans, et du coup maintenant eh bien on part en bull run. Vous voyez qu'à chaque fois qu'on part vraiment en bull run à la cassure de ce triangle, ça pète énormément. Et là, voilà, ça envoie et ça envoie. Donc là, je pense pas qu'on ait fini la hausse. On a eu un pullback très chirurgical sur la Tenkan, donc en turquoise, et maintenant, on est en train d'essayer de stabiliser, et on peut repartir à tout moment, que ça soit maintenant ou qu'on casse et qu'on aille chercher la Kijun ici à 66 000 $ environ, ça sera toujours haussier tant qu'on ne réintégrera pas ce triangle et qu'on ne cassera pas la Kijun à la baisse. Si on casse la Kijun à la baisse, c'est vrai que là ça devient inquiétant parce que on peut aller plus bas et du coup on peut, ça sera un signal en fait de vente lorsqu'on casse la Kijun à la baisse en clôture, surtout en mensuel, c'est un signal de bear market. Mais là actuellement on est plus dans une correction à l'intérieur de ce marché qui est toujours haussier. Voilà, on n'a pas vraiment cassé cette trendline, vous voyez que ici, on rebondit encore d'ailleurs sur cette trendline de triangle, donc pour l'instant, il n'y a rien qui dit qu'on est baissier. Donc c'est pour ça que moi personnellement, je reste haussier avec mes objectifs toujours à 125 000 $ et probablement les 168 000, donc les niveaux 1,414 de Fibonacci en prenant le point haut du précédent top, le point bas du précédent bear market, et ça nous donne donc cette extension de Fibonacci, des zones qui sont très surveillées par les traders, et les investisseurs long terme, donc ici les 125 000, les 168 000. Et bien sûr, on gardera un Moonbag pour aller chercher les 200 000 environ, qui correspondent à la hauteur de la flèche en violet, donc hauteur de ce triangle reportant un endroit de cassure, comme ça a toujours été le cas par le passé. À chaque cycle, on est toujours allé chercher minimum cette flèche, et comme je l'ai dit dans toutes mes vidéos, peut-être qu'on n'ira pas cette fois-ci chercher la hauteur de la flèche, mais je pense quand même qu'on ira chercher les 125 000 et les 168 000 parce que c'est deux niveaux sur le chemin. Et là aussi, on va toujours chercher les 1,118 systématiquement. Donc je pense que minimum, on ira chercher les 125 000. Et vous le savez, 125 000, je vendrai 50% de mon bag. Ensuite, 25% ici et 25% ici. Bien sûr, j'essaierai de faire un peu de vente en DCA. Et si je vois un signal de retournement, notamment sur des indicateurs long terme que je surveille et que je vous dévoilerai un peu plus tard, et bien là je commencerai à vendre même un peu plus parce que j'aurai un signal de top donné par mon indicateur qui pour l'instant ne s'est jamais trompé, et encore une fois là aussi pour l'instant sur ces cycles là on ne s'est jamais trompé, donc je vois pas pourquoi on se tromperait maintenant, sachant que on est encore très très loin d'avoir un signal vendeur ici, et pour l'instant en fait ça suit son cours. Bien sûr on a des corrections internes, des corrections qui ont été un peu précipitées bien sûr par les annonces aux États-Unis de Donald Trump, mais ça peut très vite repartir, notamment s'il se met d'accord avec le Canada. Ça peut aussi vite repartir si on a un accord entre la Russie et l'Ukraine. Je sais pas si vous avez vu, mais ils sont potentiellement en train d'aller signer un accord de cessez-le-feu. Donc voilà, on va suivre tout ça, mais je pense que c'est plutôt bon signe. On aura également probablement une baisse des taux à venir sur les marchés.
Donc là c'est pareil, je pense qu'il faut juste être patient, racheter les baisses parce que, encore une fois, tout pullback sur la Tenkan et la Kijun, eh bien c'est tout simplement une opportunité d'achat avant de repartir. Alors je sais pas si vous vous souvenez, hein, mais dans mes dernières vidéos, je vous avais dit qu'on était dans un range et que du coup on avait la phase ici où on voulait aller et la phase ici où on voulait pas aller parce que sinon ça prendrait plus de temps. Eh bien on est malheureusement dans la phase où ça va prendre plus de temps. Maintenant, plus de temps, ça veut pas forcément dire plusieurs mois, ça peut dire plusieurs semaines. Vous voyez que pour l'instant, en fait, on est ici dans le rouge depuis, eh bien, le 28 février. Du coup, ça fait quelques jours déjà, et petit à petit, on peut commencer potentiellement à penser que comme on est en train ici de consolider sur ce niveau-là, donc aux alentours des 78 000, on peut penser que, en fait, en fin de compte, on va pouvoir repartir. Et bon, j'ai un peu modifié mon graphique, bien sûr, ici, cette réaccumulation de week off, mais on est toujours, eh bien, après cette phase ici descendante, dans la phase potentiellement de spring. Et là, le spring, ça veut dire que potentiellement, on va parvenir à repasser au-dessus, avoir un retest très bientôt, et là, ça sera déterminant, parce que je pense qu'on va aller chercher donc un test des 90 000, 92 000, en tout cas minimum la Kijun à 88 000, et si on la recasse à la hausse, et bien là, ça sera voilà ce retest ici des 92 000, et si on parvient à consolider au-dessus de cette boîte en rouge, et bien ça voudra dire que potentiellement on peut repartir en ATH. Donc là, rien n'est fait encore pour l'instant, je pense toujours qu'on est en réaccumulation, donc c'est une phase un peu de manipulation du marché où on vous fait penser qu'on va aller beaucoup plus bas, mais finalement, comme vous l'avez vu, on a ici la Tenkan en turquoise aux alentours des 78 000, 79 000, donc ça correspond d'ailleurs eh bien, avec cette boîte en rouge ici, sur le niveau auquel on a rebondi pour l'instant. On a rebondi en fait chirurgicalement sur la Tenkan en mensuel, et maintenant c'est pour ça que je pense qu'on va repartir à la hausse, au moins pour un rebond et au moins pour un retest. Donc moi je dirais, dans les prochains jours, prochaines semaines, retester les 92 000. On a beaucoup de monde ici à liquider, toutes les personnes qui sont rentrées en short, on peut aller commencer à les liquider vers les 92 000, peut-être faire croire qu'on va repartir vers les 85 000, parce que les gens vont là vraiment être en panique, ils vont dire ouais c'est bon, on va repartir vers les 70 000, et finalement on va continuer à monter. Bien sûr je peux me tromper, bien sûr on peut aller chercher le prochain niveau de support ici, le précédent niveau ici des 72 000, c'est un top ici qu'on avait eu. En fait tous les petits tops ça donne bien sûr des résistances, et bah bien sûr après, comme je l'ai dit, hein, le niveau à surveiller ça sera les 65 000, donc le bas ici de cette boîte en rouge, parce que ça sera la Kijun en mensuel. Donc là gros niveau de support, même si on va plus bas ça sera pour aller chercher ça, et après potentiellement repartir. Donc voilà. Pour l'instant, ma réaccumulation de week off, elle est toujours plus ou moins valide. Il faut juste qu'on ait enfin ce petit test ici, qu'on rebondisse et qu'on reparte pour le LPS. Et là, potentiellement, ça sera OK. Et pour terminer cette analyse sur le Bitcoin, donc on a toujours plus ou moins un triangle qui se dessine pour l'instant. Comme vous avez pu le voir, je l'ai agrandi encore un petit peu, mais parce que je pense vraiment qu'on va aller chercher ici cette trainline à un moment donné, parce que bah, forcément c'est de la liquidité à aller chasser, parce que toutes les personnes qui sont rentrées ici, elles sont rentrées en longue potentiellement, et du coup il faut qu'on remonte pour au moins les liquider ces gens ici vers les 95 000 à mon avis, parce que bah, forcément c'est des zones d'intérêt importantes sur le marché. Donc pour moi, là on est en train d'essayer de chercher un bottom. Est-ce qu'on l'a déjà trouvé ou pas? En tout cas ici on a la Tenkan en mensuel et la Kijun en weekly, donc deux niveaux très importants à tenir, ou en tout cas à récupérer. Donc pour l'instant je pense qu'on va aller chercher au moins la Kijun ici à 88 000, et à voir si on parvient ensuite à casser ici ce triangle, mais je pense pas qu'on parviendra tout de suite. Je pense qu'on aura déjà un retest ici des 90 000, même 92 000, peut-être qu'on aura un triangle un peu plus grand du coup, et ensuite donc rebondir au-dessus, repartir à la baisse, chercher un retest en fait comme je vous ai montré juste avant sur le graphique de réaccumulation, et là une fois qu'on aura fait ce retest des 85 000 environ, donc ça correspondra ici à cette zone très importante, eh bien on pourra peut-être rebondir et aller réintégrer le précédent range. Voilà, pour moi c'est en plusieurs étapes, mais pour l'instant tous mes graphiques sont plus ou moins ok avec le fait que potentiellement on a trouvé ici un rebond parce que on a atteint bien sûr la Kijun en mensuel, et maintenant forcément, eh bien, à un moment donné, il faut repartir pour liquider des gens. Potentiellement, après, on peut encore corriger une dernière fois, aller chercher les 74 000. Si on est rejeté ici, c'est pas dit non plus que ma réaccumulation, elle s'invalide pas, parce qu'elle s'est déjà invalidée une première fois, même si elle est toujours valide, mais je veux dire, mon premier scénario, c'était cette jambe baissière là, et finalement, on est allé plus bas. Donc voilà, rien ne dit qu'on va pas refaire ça une troisième fois avant de repartir, pour histoire de dire, bah voilà, on fait paniquer tout le monde, et finalement, on repart. Mais dans tous les cas, comme je l'ai dit, ça va durer plus longtemps que prévu parce que on a réintégré la zone rouge, la zone sous la Kijun, donc forcément en weekly, donc forcément, eh bien, c'est plutôt long terme qu'on va voir ça.
Donc d'ici peut-être avril-mai, on pourrait essayer enfin de casser ça. Donc soyez encore un peu patient et on verra bien. Mais moi je pense qu'on peut toujours aller chercher un nouvel ATH sur le Bitcoin. En tout cas, affaire à suivre, mais vous avez plus ou moins mes idées et on va voir comment ça va se dérouler par la suite. En tout cas, si on regarde à partir d'ici, eh bien, je trouve qu'on n'est pas si loin non plus de l'ATH, parce qu'on est seulement à environ 30%. Donc 30% sur le Bitcoin, c'est quand même très très vite. Vous voyez qu'ici, on allait très très vite chercher l'ATH, et finalement, si on regarde ça par exemple, voilà, on a fait un 30% environ en quelques jours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En une semaine, on a fait plus 30%. Donc en fin de compte, ça se trouve, la semaine prochaine, je vous reparle et on est ici. On ne sait jamais avec les cryptos, tout peut aller très vite, surtout si Trump il intervient et qui baisse encore finalement ses taux, enfin qui renonce à augmenter ses taux de ses frais de douane au Canada, etc. Et si on a également une baisse des taux annoncée par la Fed, on n'en sait rien. Voilà. Donc il faut faire très attention et on va juste patienter et tout peut arriver très vite. Donc pour l'instant, on est plutôt en fait en train d'acheter les baisses plutôt que de revendre parce qu'à mon avis, on n'a pas terminé avec la hausse du Bitcoin et pas non plus avec la hausse des altcoins comme on va le voir juste après. Et avant de passer à l'analyse des altcoins, je voulais vous parler de DYDX parce que c'est une plateforme de trading décentralisée que j'utilise de plus en plus. Personnellement, depuis le hack de Bybit, je sais pas vous, mais je suis de moins en moins serein à l'idée de laisser mes cryptos sur un exchange centralisé, tout simplement car sur ce type de plateforme, rien ne vous appartient vraiment. En cas de faillite ou de piratage par exemple, le risque de tout perdre, il est bien réel. Avec DYDX, c'est une autre histoire. Je garde le contrôle total car j'utilise mon propre wallet, donc avec ma clé privée et mes propres tokens. C'est une vraie tranquillité d'esprit de dépendre de soi-même. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils innovent et travaillent en permanence pour améliorer leurs services. Récemment, ils ont par exemple lancé cette grosse mise à jour sur iOS avec une interface utilisateur entièrement repensée. Elle est plus épurée et intuitive et elle rend le trading décentralisé encore plus accessible à tous. Donc cette mise à jour, elle apporte réellement une nouvelle expérience pour le trading mobile. On peut acheter et vendre ses cryptos rapidement et facilement. Ils ont amélioré la praticité pour que vous puissiez ouvrir et fermer des positions, que ce soit des longues ou des shorts, en quelques secondes grâce à un simple slide, ce qui est un énorme avantage notamment pour le scalping. Et pour ceux qui aiment garder un œil sur leur performance, eh bien la nouvelle page de portefeuille, elle est hyper claire aussi. Elle vous donne un aperçu simple et efficace sur vos positions ouvertes. Donc l'application elle est fluide et agréable à utiliser et elle peut être un réel complément à la plateforme web. Donc si vous voulez donner de la sécurité et un coup de boost à votre trading avec ces nouvelles fonctionnalités, allez jeter un coup d'œil à DYDX. Je vous mets le lien bien sûr en description et en commentaire épinglé. Allez, on passe maintenant à l'analyse des altcoins avec pour commencer l'Ethereum. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce graphique que je vous montrais il y a quelques mois, mais c'est vrai que pour l'instant, on est allé casser à la baisse cette trendline ici très importante. C'est une trendline historique et pour l'instant, on est repassé en dessous. Donc comme je vous le disais la semaine dernière, on a pour l'instant que des signaux baissiers sur l'Ethereum et c'est ça qui est chiant, c'est que depuis le mois de novembre 2021, eh bien on n'a pas fait de nouvelle ATH, on est toujours en consolidation à l'intérieur de ce triangle, en pointillé, et pour l'instant eh bien on attend un rebond, on attend vraiment une réaction parce que là on est passé en dessous de tous les niveaux importants des Shimoku, et le nuage il est ici prêt à passer en croisement pour aller faire du rouge. Donc il faut vraiment qu'on réintègre, il faut vraiment qu'on repasse au-dessus des 2800 parce que sinon ouais c'est compliqué pour l'instant pour l'Ethereum. Je vois pas grand chose à faire à part acheter en DCA si vous êtes toujours convaincu par cet actif. On est sur une zone quand même très importante ici, j'ai tracé ça il y a quand même quelques semaines pour vous dire que c'est une zone quand même qu'on pouvait envisager mais à laquelle je croyais pas trop, mais c'est vrai que voilà les annonces de Trump ont tout précipité et du coup on est en train de retester cette zone ici aux alentours des 1700, 1600. Donc précédent niveau de top, ensuite niveau de rebond, niveau de top, rebond, et avant de finalement, encore une fois, j'espère, un nouveau rebond. Donc c'est une zone quand même assez importante. Donc je conseille vraiment à ceux qui y croient de faire du DCA ici, d'acheter chaque semaine la même somme, ou tous les jours, je sais pas, mais en tout cas, listez votre prix d'entrée, et potentiellement, on peut repartir très vite, c'est exactement comme sur le Bitcoin, et c'est exactement comme ici par exemple. N'importe qui aurait pu dire, c'est bon, on est vendeur, on a un M qui se forme, d'ailleurs on faisait des tops de plus en plus bas, donc également des points bas de plus en plus bas, donc on pouvait dire, ouais, ici on va avoir un top, et du coup on va repartir à la baisse. Et bien non, on a explosé, on a fait plus 5000%. Donc là c'est pareil, on peut dire, oui, on a des tops de plus en plus bas, je vois tout le monde dire ça, je vois tout le monde dire, c'est bon, on est en bear market, mais en fin de compte, on a également des points bas de plus en plus haut. Donc pour l'instant, on est quand même très bien par rapport aux précédents points bas, on est toujours de plus en plus haut. Donc là, il faut vraiment tenir, rebondir maintenant et repartir casser cette trendline ici aux alentours des 3500
pour déclencher, premier objectif ici, les 7200, donc c'est le haut de cette trendline, et malheureusement maintenant, ça risque de faire résistance, donc probablement qu'on peut prendre un gros niveau ici de profit sur cette zone-là, donc prenez au moins 50% de profit ici, et potentiellement ensuite on peut espérer aller chercher, mais je pense vraiment pas, parce que malheureusement ça met grave du temps, et voilà, du coup je crois de moins en moins qu'on aille aussi haut, mais potentiellement les 14 000 environ. Bref, je vous ferai bien sûr un point dans les prochaines semaines en fonction de ce que ça fait. Pour l'instant, je pense qu'on peut encore rebondir. En tout cas, on a cette zone en bleu qui peut encore faire rebond, on peut réintégrer, on peut repasser aussi avant la fin du mois au-dessus de la Tenkan et de la Kijun, tout est possible. Et là, repartir. Voilà, moi je surveille pour l'instant les 7200 et ensuite on verra. Comme on a eu par le passé, 19 000%, 5 000%, je me dis que quand même, on peut très bien aller chercher plus 700% par rapport à ici. C'est tout à fait envisageable, mais encore une fois, il faut qu'on ait des liquidités, il faut qu'on ait du volume qui parte à la hausse et qu'on aille liquider également tous les gens qui sont en short. Donc voilà, on verra bien. En tout cas, passons à la suite. Le Solana, donc, qui est très éloigné ici de sa Tenkan et de sa Kijun. Donc là, on est vraiment en survente, c'est vraiment énorme. On a une énorme bougie ici. D'ailleurs, c'est dû à la news sur laquelle il y avait beaucoup de tokens qui étaient libérés à partir du 1er mars, donc là beaucoup de monde ont vendu, ils ont anticipé ça, et maintenant on se retrouve de nouveau sur ce support très important, on a rebondi plein de fois par le passé, donc on espère rebondir encore. Pour l'instant le nuage il est en train petit à petit de croiser rouge, mais on est toujours au-dessus du nuage, donc le signal baissier n'est pas tout à fait encore présent à 100%, on peut toujours rebondir sur le nuage pour mieux repartir, ça arrive de temps en temps qu'on rebondisse sur le nuage et qu'on reparte. En tout cas, seule chose un peu dommage, c'est qu'on n'a pas rebondi tout à fait sur les 0,382 de Fibonacci. J'aurais bien aimé qu'on rebondisse ici avant de mieux repartir, mais bon, c'est pas très grave, on peut juste avoir rebondi un tout petit peu avant pour pas laisser la chance au trader de re-rentrer à nouveau. En tout cas, voilà, c'est une zone assez stratégique ici au niveau des 108$, donc même si on repart à la baisse, on peut rebondir ici, et ensuite on aura les 80$ si vraiment on va chercher une correction assez forte. Et là, ça serait le coup de massue pour les investisseurs sur Solana, le niveau des 58$ qui correspond au 0,618 de Fibonacci. Ça serait une correction tout à fait saine à l'intérieur de cette grande hausse qu'on a eu ces derniers mois. Donc je pense pas qu'on aille jusqu'aux 58$ quand même, mais c'est envisagé si jamais on retourne sur ces paliers, eh bien peut-être penser à rentrer en DCA petit à petit. Voilà. Mais pour l'instant, on est toujours sur ce niveau de support très important, on a rebondi plein de fois. Et du coup, je pense que comme on est en survente, on a de grandes chances quand même d'aller chercher minimum ici cette zone des 184$. Ça correspond en fait au plus ou moins au milieu du range et surtout à ces niveaux de résistance ici. Et du coup, rebond ici, donc potentiellement, on va retester. Est-ce que ça va être une résistance ou est-ce qu'on va s'en resservir en support pour mieux repartir et aller chercher tout d'abord la trendline haute ici qu'on est en train de dessiner. C'est un pattern d'élargissement ascendant à angle droit, et du coup en théorie, on peut toujours aller chercher la partie haute ici, aux alentours des 322 et quelques, et si jamais on parvient à casser ça ensuite, on pourra déclencher potentiellement une target haussière, mais pour l'instant on n'y est pas encore, pour l'instant on est sur le bas de ce pattern, et donc on espère que ça tient. Bien sûr, moi j'ai tracé ça comme ça, on peut avoir comme ceci si on veut, c'est vraiment, ça dépend des chartistes comment ils tracent ça. Personnellement, je préfère prendre le maximum de points de contact, donc c'est que pour ça, là vraiment vous avez toutes les mèches ensemble qui sont reliées, donc c'est pour ça que je l'ai tracé comme ça, et on voit que c'est quand même assez bien fait parce qu'au final on est en train d'essayer de réintégrer pile sur cette zone là. Donc voilà, à voir, mais je pense qu'on peut aller retester les 184 d'ici les prochaines semaines à mon avis, et ensuite à voir en espérant qu'on regagne ça en support et qu'on reparte pour piéger les gens qui pensaient qu'on allait plus bas. En tout cas, je vous ai donné les niveaux de support importants ici, et d'achat en DCA si jamais ça descend plus bas. C'est très important. Si vous avez encore des convictions sur ce marché, si le Bitcoin remonte, et bien forcément les altcoins vont remonter aussi, et elles vont même remonter plus fort que le Bitcoin. Elles sont descendues plus fort, mais elles vont remonter beaucoup plus fort que le Bitcoin, ça c'est sûr et certain. Donc voilà, si vous croyez au Solana, si vous croyez à l'Ethereum, au Dogecoin, à toutes les cryptos que je vous montre, et bien c'est maintenant qu'il faut réagir, c'est pas quand on était ici. Bien sûr ici ça paraissait intéressant par rapport aux objectifs qu'on avait, mais là on est vraiment divisé par deux par rapport à ici, donc forcément c'est encore plus intéressant. Du coup à vous de voir, mais personnellement je continue mon DCA tant qu'on est sur ces niveaux là. Le Dogecoin, justement pour l'instant j'y crois toujours. Pourquoi? Tout simplement parce que on est en train de rebondir pile sur ce bas ici de cycle. À chaque fois on a ce cycle qui se répète, donc triangle, cassure, triangle, cassure, triangle, cassure. Et oui, on allait chercher ici cette zone des 0,48 et maintenant on a bien corrigé, mais on est toujours sur ce niveau de support très important que j'ai tracé en bleu depuis quelques semaines déjà. Vous voyez que pour l'instant on est en train de pile rebondir dessus. Avant c'était une résistance,
et maintenant logiquement ça devient un support avec tout ce trait en bleu qui relie les précédents bull runs. Donc c'est vraiment une zone de convergence très très intéressante. Il faudra regagner Tenkan qui jaune et nuage à la hausse pour avoir un signal bullish et aller chercher les 1$. Pour moi c'est la prochaine étape à partir d'ici. Si on parvient à regagner tout ça, et bien la prochaine étape c'est les 1$. Donc d'ici quelques mois, on peut aller chercher les 1$ sur le Dogecoin si on parvient à rebondir ici. Et regardez, ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois qu'on a touché 2 fois le bas ici en bleu, à chaque fois on est parti vraiment à la hausse. On a touché 2 fois en bleu, on est parti à la hausse. Donc on a touché une fois, 2 fois, et là on peut partir à la hausse. Voilà, donc c'est pour ça, moi, pour l'instant, je suis assez confiant encore sur le Dogecoin, et je pense qu'on peut partir, on peut avoir ce rebond ici, faire croire aux gens encore une fois qu'on part à la baisse et finalement on part à la hausse. En tout cas, le scénario n'est pas invalidé tant qu'on ne repasse pas sur le niveau des 0,04. Je sais que c'est quand même encore très loin par rapport à ce niveau-là, mais voilà, on ne repassera pas sous ce précédent niveau ici, sous le niveau du précédent bear market en fait tout simplement, et du coup tant qu'on ne repasse pas sous le précédent bear market, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Alors juste une dernière chose aussi que je voulais dire sur les altcoins, donc c'est pas seulement pour le Dogecoin, c'est également pour toutes les altcoins, c'est que regardez par exemple ici en 2017, donc juste avant la dernière phase vraiment qui a explosé sur les cryptos, donc qui s'apparente un peu à celle-ci, parce que pour moi on a la première phase, consolidation, et voilà, enfin, pour moi on a la première phase ici, potentiellement on aura la deuxième phase. Donc là on a une correction en interne qui ressemble beaucoup à celle-ci d'ailleurs, et avec potentiellement une nouvelle jambe haussière, et on voit qu'ici on a corrigé de moins 83%. Donc là c'est énorme. Et qu'est-ce qu'on a fait ensuite? Je pense que ici il y a certaines personnes qui devaient vraiment paniquer, qui devaient se dire c'est bon, 83%, le Dogecoin il est mort. Et finalement qu'est-ce qu'on a fait? On a rebondi et on a fait plus 3000% environ, plus de 1800%. Donc ça c'est énorme, et vous voyez qu'en fin de compte tout peut arriver. Et en fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé sur le prochain bull run? Regardez ici, on est allé jusqu'au 0,08, ensuite on a corrigé de moins 67%. Donc là, pareil, des gens devaient se dire, mais en fait, ça va plus jamais remonter, enfin, on va partir en bear market. Et finalement, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une explosion ici de plus de 1400%. Donc pour vous dire qu'à chaque bull run, en fait, on a des corrections, des bougies qui peuvent paraître impressionnantes, et finalement, on repart après et on fait largement plus haut que ce qu'on était avant. On va largement plus haut, on fait un nouvel ATH, et là, tous les gens qui ont paniqué ici ou ici, ils s'en mordaient les doigts. Là, on a chuté de moins 70%. Mais si on regarde bien maintenant par rapport à ici, si on va chercher les 1$, on peut faire encore un 500% par exemple. Et si on vise les 2000%, on peut très bien aller chercher ici cette zone par exemple des 3$. Enfin voilà, donc les objectifs 1,414 à 2,27 et potentiellement les 3,94, c'est toujours potentiellement d'actualité. Il faut juste qu'on ait une inversion de tendance, qu'on reparte à la hausse à court terme, je dis bien, parce que la tendance à long terme, elle est toujours préservée. Mais voilà, il faut juste qu'on ait un rebond. Et d'ailleurs ici c'est une zone de convergence, donc on peut avoir ce rebond dès fin mars, début avril, potentiellement, je dis pas qu'on va le faire, mais potentiellement on peut, et là ça peut vite repartir. Alors une des cryptos qui pète pas mal quand même, et qui tiennent très très bien, c'est le XRP, pour l'instant c'est vrai qu'il a surpris tout le monde, et on est toujours très largement haussier avec ici pour l'instant un rebond pile sur la Kijun en weekly. Donc pour l'instant je pense qu'on va aller très très facilement chercher les 2,57, et à voir si on parvient à recasser ou si on est rejeté pour aller faire encore une nouvelle jambe baissière. En tout cas pour l'instant, moi je trouve qu'on est très très bien sur le XRP. Ça fait suite aux annonces potentielles de stratégie de réserve en XRP, en Solana, et bref, en crypto-monnaie made in the USA. Donc potentiellement, c'est vrai que on peut avoir encore une hausse qui arrive si jamais les États-Unis utilisent vraiment le XRP comme crypto-monnaie pour leurs réserves secondaires en crypto. Donc en tout cas pour l'instant c'est vrai qu'on a une bonne réaction et on n'est pas encore allé chercher les 0,382, donc si jamais on est amené à corriger davantage, voici les niveaux sur lesquels il faudrait racheter, donc en DCA de préférence, les 0,382 donc à 1,61, les 0,5 à 1,28 et les 0,78 à 1,02. Je dis pas qu'on va y aller, potentiellement on a déjà fait le bottom sur le Bitcoin et sur les altcoins, donc potentiellement on peut repartir. Mais si jamais on y va, si jamais on fait l'inverse et qu'on repart à la baisse, au moins vous avez tous les niveaux ici. C'est les niveaux vraiment psychologiques sur lesquels en général on rebondit bien. Normalement les 0,382 ont forte tendance haussière, ils sont quand même assez chirurgicaux, donc je pense qu'on peut quand même rebondir dessus pour repartir. À voir en tout cas. Pour l'instant peut-être au moins retester la Tenkan et on verra. Si on la reteste, moi mon objectif ici c'est les 4,85 sur les prochaines semaines, prochains mois, en fonction bien sûr du marché, si ça repart vite, forcément ça peut prendre moins de temps,
à voir. Et enfin, je vais pas faire beaucoup d'autres altcoins, hein, parce que pour l'instant, comme vous l'avez compris, on est quand même baissier sur le court terme, on est toujours en tendance plus ou moins baissière, et du coup, bah, ça va être compliqué de vous donner des objectifs haussiers, mais au moins des zones, hein, d'achat. Donc ici, on a le niveau environ des 10 $, on va dire. Voilà, ça stabilise un petit peu, on peut aller chercher les 10 $, donc ça sera le bas de ce pattern, de ce triangle, que j'espère bien qu'on cassera un jour, hein. On pourra potentiellement casser ça dans les prochains mois ou prochaines années. Mais en tout cas, voilà, le but, ça serait d'aller chercher les 65 $, voire même les 95. Mais en attendant, c'est vrai qu'on ne sait pas encore si on peut rebondir, mais on est très éloigné de la Tenkan et de la Kijun. Donc potentiellement, on est très en survente. On peut aller rechercher au moins la Tenkan vers les 19 $. Et à voir si on parvient à casser ça. Si on casse ça, on peut casser ce triangle à la hausse. Donc tout n'est pas terminé. Maintenant, si vous voulez des zones d'achat, eh bien c'est celle-ci. Donc ici, on est sur une bonne zone d'achat parce qu'on est en train de rebondir, et potentiellement, on peut juste rebondir maintenant parce que on fait toujours des points bas de plus en plus haut. Donc là, potentiellement, on a déjà fait notre point bas et maintenant on peut repartir. Donc ça, c'est aussi une possibilité, hein. C'est que là, beaucoup de monde parle de bear market et qu'en fait, on est en train de repartir. Donc là, premièrement, cette zone-là, achetez maintenant si vous le souhaitez. Ensuite, on a une autre zone d'achat importante, et bien c'est au niveau des 10 $ parce que ça sera le bas de ce pattern. Et vraiment, il faudra pas casser ce triangle parce que sinon, on va aller chercher les 5 $ environ. Ça sera tout simplement ce niveau de consolidation qu'on a eu pendant de longs mois entre 2022 et 2023 avant de repartir. Donc on ira potentiellement chercher ça si jamais on casse le triangle à la baisse. Donc voilà, niveau ici, hein, indiqué en tout cas ce bas de triangle, et puis ce bas de triangle également, c'est deux niveaux très importants en termes de liquidité. C'est là où on va commencer à rentrer et à repartir potentiellement, on espère un rebond à surveiller. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo d'analyse. Merci à vous de l'avoir regardée. N'hésitez pas, bien sûr, comme d'habitude, à liker cette vidéo si elle vous a été utile, à laisser un commentaire pour les encouragements, et si vous avez des questions, si vous souhaitez que j'analyse d'autres cryptos, vous pouvez également me rejoindre, que ce soit sur YouTube, sur Twitter, sur Telegram. Vous avez tous les liens en description. N'hésitez pas à vous abonner. Ça permet à la chaîne encore d'évoluer davantage, et puis ça me permet également, eh bien, d'être motivé à continuer à faire des vidéos. C'est pas toujours facile, hein, en termes de contenu quand les cryptos chutent. Donc aussi quand on a un plan en tête qui est haussier et que les cryptos, eh bien, le chute, forcément on se remet un peu en question. Mais c'est vrai que pour l'instant, il n'y a rien qui invalide vraiment mes objectifs aussi, en tout cas sur le Bitcoin, et je pense que si le Bitcoin continue à la hausse, eh bien les altcoins vont pouvoir rebondir, comme je vous l'ai montré pendant mon analyse du Dogecoin. C'est vrai que on peut avoir des grosses corrections, même de 70%, 80%, et au final avoir après des plus de 1000%. Tout peut arriver avec les cryptos, c'est pour ça qu'on est dans ce secteur-là, un écosystème qui me passionne, et j'espère que vous aussi. Allez, en tout cas, passez un très bon week-end, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.